Bonjour, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre et pour Noël, j'ai organisé un concours un peu spécial qui permet de remporter deux cadeaux. Le premier, c'est la consultation en direct de 30 minutes avec moi via Skype, Messenger ou Zoom. Et le deuxième cadeau, c'est le tirage de votre choix sur mon site missmojorising.com, un tirage d'une durée de 30 minutes. Donc, pour participer, il vous suffit bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre participation ne sera prise en compte qu'à cette condition. Il vous faut liker la vidéo de cet horoscope et puis surtout laisser en commentaire, troisième étape, ce que vous voulez remporter. Est-ce que c'est le tirage de 30 minutes sur mon site ou est-ce que c'est la consultation en direct de 30 minutes? Vous avez le droit à une participation par horoscope, c'est-à-dire donc 12 tentatives si vous le souhaitez, puisqu'il y a 12 taroscopes ce mois-ci. Et le résultat du concours, il vous sera communiqué pour Noël, le 24. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise à cette période-là, vous verrez. On va se recentrer maintenant sur les énergies de décembre et les guidances qui vous sont délivrées à ce sujet. Et les énergies pour ce mois de décembre, mes chers taureaux, sont une invitation à laisser derrière vous, en cette fin d'année, toutes les situations et problématiques qui vous ont obsédé et qui n'ont pas donné les résultats escomptés. On a en effet dans les énergies qui vous seraient profitables de mettre à exécution le 9 d'épée, qui n'est pas une carte pourtant très positive précisément. Vous pouvez voir cette femme qui est en train littéralement de se prendre la tête et avec toutes ces épées qui viennent transpercer ses cheveux, c'est des pensées qui viennent l'angoisser, et donc c'est une situation obsédante que la carte va décrire, une situation sur laquelle vous avez réfléchi encore et encore, au sujet de laquelle vous avez cogité, que vous avez essayé d'analyser, de décortiquer. Et le 9 d'épée nous amène à la constatation que on peut prendre le problème un peu dans tous les sens. Il n'y a pas d'issue franchement favorable. Donc le 9 d'épée, c'est réussir, on va le voir en plus avec le 8 de coupe en vibration, réussir à laisser tout ce qui est prise de tête, littéralement, derrière soi. On a fait peut-être preuve d'un peu de trop de patience jusqu'à présent. C'est-à-dire que la carte de la tempérance, on la trouve, c'est une lame majeure et elle est dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent. Donc, ce qu'il vaut mieux éviter de faire en décembre ou ce qui peut poser problème. Alors, vous êtes peut-être pris la tête sur comment j'équilibre cette situation, cette relation, ce problème. Parce que la carte de la tempérance, elle dialogue avec le 9 d'épée et vous êtes vous allez vous apercevoir en décembre que c'est très difficile à équilibrer, à harmoniser et à stabiliser. Donc malgré vos efforts, malgré vos compromis, vos concessions, on n'arrive pas à équilibrer la donne et du coup dans cette situation, mieux vaut avoir l'attitude du 8 de coupe et se dire bon, j'ai pris beaucoup sur moi, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin, c'en est devenu de la flotte. Il me reste plus d'autre solution que de me détourner de ce projet, de cette relation, de cette problématique, parce que à part me créer des cheveux gris ou des nuits blanches, j'ai pas de résultat à la clé. Parce que la tempérance, ça peut être... Le 9 d'épée, c'est mental. Et ça peut avoir les effets qu'on va sentir physiquement. C'est-à-dire qu'on peut somatiser l'angoisse. Donc, le stress, l'anxiété, le mal-être ou cette situation qui nous obsède et qui nous prend la tête, elle peut avoir malheureusement un impact sur notre santé aussi physique, psychologique, émotionnelle, etc. Donc, il faut faire attention et il est temps en cette fin d'année de laisser ça derrière vous. La carte de la tempérance, ça peut être aussi l'idée qu'on a été pendant trop longtemps hésitant ou hésitante face à une problématique. Du coup, le 9 d'épée, on la ressasse, on la réfléchit. C'est comme un os que l'on ronge et il n'en reste plus que des miettes. Et encore une fois, ça ne fait pas avancer malheureusement la donne. Et la tempérance, ça peut être parce que justement, on n'arrête pas d'être dans une ambiguïté, dans une ambivalence. Donc, ça peut être les personnes avec lesquelles on a une interaction et qui n'arrivent pas à être stables et puis qui du coup font un pas en avant, un pas en arrière. Et puis nous, ça nous déséquilibre par effet de répercussions, mais ça peut être aussi nous qui sommes dans cette ambiguïté et pesons le pour, le contre, hésitons sans arriver, réussir à trancher. En l'occurrence, si c'est le cas, la consigne, entre guillemets, la recommandation est assez claire quand on trouve, mes chers taureaux, en guise de vibration, la carte du 8 de coupe, elle va donner les énergies qui planent autour de votre année.
de votre fin d'année, pardon, de votre mois de décembre. Et le 8 de coupe, on voit cette femme qui s'en va. Elle est complètement dénudée. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment nouvelle peau, quoi. Elle laisse derrière elle tout. Ces coupes qui se sont accumulées, elle n'a même plus un regard pour, parce qu'elle va chercher autre chose. Et effectivement, le 8 de coupe, ça nous dit que y a autre chose qui nous attend. Mais cette nouvelle porte qu'il nous reste à passer, et qu'on va trouver ici avec le 3 de denier, donc au niveau symbolique et des illustrations, c'est magnifique comment ça se répond. Parce que le 8 de coupe, je dis toujours que c'est la question du sas. Cette carte, c'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on referme une porte. C'est l'idée que ça nous a beaucoup apporté ou que ça a participé aujourd'hui à qui nous sommes, ce que ça fait partie de nous, quoi. Mais ce n'est plus en train de servir notre épanouissement. Et il y a encore des sentiments, il y a encore des émotions, etc. Mais on sent, on sait, on ressent émotionnellement que cette situation est plus possible, que ce déséquilibre n'est plus possible et qu'il nous faut nous en aller. Et donc cette question de partir, c'est dans le but que ça ouvre à de nouveaux possibles. Parce que le 8 de coupe, c'est pas simplement, ok, il faut que j'abandonne cela, je tourne le dos à cela, je me détourne de cela. C'est un fait. Mais c'est dans le but d'aller trouver autre chose. Et c'est pour ça que je l'assimile à la question du sas, l'idée qu'il me faut refermer une porte pour permettre à une autre de s'ouvrir. Et la question de l'autre porte, elle est délivrée par la présence du 3 de denier qui donne la vibration, qui donne la direction, pardon, de votre mois de décembre. La carte du 3 de denier, comme vous voyez, il y a une porte qu'il reste à ouvrir et à passer. C'est vraiment symboliquement très fort. Donc il y a un cap aussi qu'on pourrait comprendre qu'il reste à passer autour d'une situation très problématique qui n'arrivait pas à s'équilibrer. Et donc il y a une décision peut-être forte d'abandonner une partie de la situation, ou en tout cas peut-être même la situation dans sa globalité. Et ça va être pour nous d'emblée et très rapidement une source de croissance. Parce que le 3 de denier, c'est la question de l'élévation. C'est dans un travail quelquefois collectif d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans cette nouvelle porte que l'on passe. On va rejoindre un groupe de personnes, une communauté, une connectivité qui va nous aider, nous porter et nous permettre de franchir ce nouveau cap. Parce que le 3 de denier, c'est un cap qui est passé et qui permet, comme je vous disais, une croissance. Le 3 de denier, dans le cadre d'une situation aussi un peu plus personnelle, on comprend que votre seule manière de vous élever, mentalement, émotionnellement, amoureusement, matériellement même, c'est en cessant de ressasser une problématique, en prenant conscience qu'elle est déséquilibrée, que malgré toutes les solutions qu'on essaye de trouver ou fournir, on n'arrivera pas à trouver l'harmonie escomptée, et que du coup, il nous reste à nous détourner de cette situation, refermer cette option, cette page, cette porte. Et dans ce mouvement, il y a tout de suite quelque chose qui s'ouvre. Donc ça fait croissance. Alors peut-être que vous en avez marre parce que vous n'arrivez pas à obtenir la promotion que vous souhaitez ou l'engagement que vous espérez. Et du coup, vous dites, bon, bah, vous dites à la personne concernée, à votre partenaire ou votre supérieur, je m'arrête là, je vais chercher mon épanouissement ailleurs. Et peut-être que tout de suite vous trouvez un nouvel emploi ou quelqu'un, ou plus simplement que ça suffit à rappeler l'autre à l'ordre et à se dire je ne veux pas te perdre, on va trouver une solution pour que ça puisse croître et s'élever de façon concrète parce que ce sont ici des deniers. Donc ça, c'est la guidance globale de votre mois de décembre. Mais nous avons, mes chers taureaux, évidemment, deux derniers messages qui sont délivrés quant à eux par des oracles, à savoir pour commencer l'oracle Roc de Virginie Despentes et la Rata. Et nous avons le valet de trèfle, à savoir Iggy Pop. Et donc Iggy Pop, il est associé au pouvoir brut. Hein, c'est une carte qui ne fait pas de chichi. Alors ça va très bien avec vous, mes chers taureaux. Cette carte, elle nous parle d'une solution simple, pratique, même si les problèmes peuvent être complexes. Donc c'est vraiment un coup de fouet sur les événements. On va pas se compliquer la vie. On va aller, paf, à l'essentiel. Donc on vous demande ici de concentrer votre attention sur ce que vous entreprenez et de donner toute votre énergie à ces fins. Donc si vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une cellule trop étroite, cette carte vous dit d'y aller
à la dynamite, hein, de créer vous-même votre échappatoire si vous en avez besoin. N'hésitez pas à aller voir ailleurs si vous êtes inconfortable dans un travail ou un arrangement. Donc si vous êtes donc dans cette idée-là de search and destroy, parce que c'est l'idée de trouver ce qui doit être éliminé et le détruire, parce que c'est la fameuse chanson d'Iggy Pop. Il y a l'idée que si quelque chose ne vous convient plus, il faut l'arrêter. Vous n'êtes pas là pour épater la galerie, il faut être pragmatique, et il faut chercher à tout prix ce qui vous convient et pas ce qui convient aux autres, hein. Vous vous rendrez service en vous demandant ce qui vous convient à vous le mieux. C'est ça que nous conseille cette avant-dernière guidance, mais nous en avons une dernière pour ce mois de décembre qui est issue de l'oracle du petit enchanteur. Et nous avons la carte du balai, entre guillemets, c'est-à-dire purifier, hein, c'est le terme qui lui est associé. Et donc, la question ici de purification, c'est l'idée de purifier peut-être chez soi, mais purifier peut-être aussi autour de soi, de balayer peut-être des habitudes qui sont obsolètes, de passer à quelque chose de plus concret, de faire du neuf, hein, c'est le maître mot de cette carte. Alors peut-être que du coup on a peur du changement, peut-être qu'il y a des personnes autour de nous qui en ont peur et on nettoie, parce que c'est vraiment l'idée de se débarrasser de l'ancien, de clarifier ce qui a besoin de retrouver un équilibre pour qu'on puisse atteindre le bien-être escompté. Donc on se débarrasse, on est pur, on assainit. C'est le conseil que nous délivre cette dernière carte. Donc bon, les recommandations me semblent claires, j'espère qu'elles le seront tout autant pour vous. Mais bon, sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus suivie, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta chaque semaine pour donc des guidances hebdomadaires. N'oubliez pas non plus qu'en plus, vous avez l'opportunité de remporter 30 minutes en direct avec moi ou un tirage de 30 minutes, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo dans le cadre du concours de Noël. Ce sera également expliqué dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, eh bien, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Et pour ne pas rater les horoscopes de janvier, mais aussi la petite surprise que je vous prépare pour Noël, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers taureaux, et je vous dis à très vite, j'espère.